À la une de cette édition du journal, la marche du 22 juillet aura-t-elle lieu? L'opposition semble ne pas avoir encore cédé à l'ouverture au dialogue initié par le président de la République. Malgré la rencontre avec la SENCO et les CC, la C64 continue de maintenir une ligne ferme. Mais l'annonce du dialogue pousse déjà la classe politique à se positionner. Les réactions restent contrastées. Dans la majorité comme dans l'opposition, on se regarde déjà en chien de faïence. Vous suivrez le condensé de toutes ces réactions dans ce journal. Et ce fait étonnant, à Tchangou, des jeunes non autrement identifiés ont pris à partie les bâtisseurs engagés dans l'assainissement de la capitale. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a condamné cette agression, rappelant le caractère apolitique du service national. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal de dimanche, la C64 entretient le flou quant à sa manifestation du 22 juillet en maintenant une ligne ferme. Malgré la rencontre avec les médiateurs catholiques et protestants, elle semble ne pas avoir encore cédé à l'ouverture de dialogue prônée par le chef de l'État. Pour Prince Sepengue, que vous entendrez tout à l'heure, la marche populaire pour le respect de la Constitution est bel et bien maintenue devant le Palais de la Nation. La marche populaire de la coalition article 64 prévue pour ce mercredi 22 juillet dans tous les pays est bel et bien maintenue. Les Congolaises et Congolais vont marcher pour exiger le respect de la Constitution. À Kinshasa, nous irons tous au Palais de la Nation pour exiger à M. Félix Tshisekedi le respect des textes, le respect des lois. C'est cela l'état des droits. Évidemment, nous sommes conscients de la gravité de la situation. Nous sommes conscients que le Congo est au bord du précipice. Nous savons que nous avons la crise sécuritaire, la crise politique et la crise sociale. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à M. Félix Tshisekedi que nous puissions échanger comme fils et fils du pays. Évidemment, les cardinal Ambongo a reçu la délégation de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel. Il nous a demandé un certain nombre de choses. Nous sommes récepteurs, nous sommes disposés à faire ce qu'il nous a demandé, mais nous pensons que Monsieur Tshisekedi doit d'abord poser des actes. Nous ne croyons plus aux promesses de dialogue. Maintenant, les actes doivent être posés. Vous savez que la coalition à article 64 a été créée pour défendre l'ordre constitutionnel. Or, Monsieur Félix Tshisekedi et son union sacrée sont devenus un danger contre l'ordre constitutionnel, menace la Constitution et toutes les lois du pays. Et toujours à ce sujet, le dialogue est bien évidemment lancé. À peine 48 heures plus tard, la classe politique semble s'agiter entre espoir, conditions strictes et méfiance persistante. Les premières lignes de fracture apparaissent. Si la majorité et une partie de la société civile y voient une opportunité pour consolider l'unité nationale, une frange de l'opposition y décèle une simple manœuvre politique. Suivez. À peine 48 heures après l'annonce par le président Félix Tshisekedi d'un dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain, la classe politique congolaise commence à se positionner. L'initiative, fruit d'une audience accordée aux principales confessions religieuses le 17 juillet à la Cité de l'Union africaine, vise à renforcer la cohésion nationale dans un contexte de crise sécuritaire, politique et institutionnelle persistante.
Mais les premières réactions oscillent entre prudence, espoir prudent et franche méfiance. Du côté de la majorité présidentielle et du gouvernement, l'accueil est globalement positif. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a tenu à préciser que ce dialogue ne suspend pas le processus de Doha sur la paix dans l'est du pays. Il s'inscrit dans une démarche plus large de consolidation des institutions tout en maintenant les efforts diplomatiques en cours. Les confessions religieuses restent en première ligne dans la médiation. La C64 maintient, elle, une ligne ferme. Dans des déclarations récentes, elle affirme sa disponibilité au dialogue sincère sous médiation crédible, notamment de l'Union africaine, mais pose des conditions claires, notamment le renoncement définitif au projet de changement de la Constitution, la libération des prisonniers politiques, la cessation des poursuites judiciaires à caractère politique et le rétablissement des libertés publiques. Du côté du PPRD, les critiques sont plus acerbes. Ferdinand Kambere a dénoncé une dictature la plus sauvage et mis en cause la sincérité réelle du dialogue annoncé par le président Félix Tshisekedi. D'autres voix de l'opposition, comme celle d'Ensemble pour la République ou d'Envol, expriment des réserves similaires, insistant sur la nécessité d'une médiation morale neutre avec les églises et d'actes concrets de décrispation avant tout engagement substantiel. La RDC entre dans une phase d'un dialogue sous haute surveillance. L'heure est désormais aux tractations. Les prochains jours diront si ce dialogue national tant réclamé parviendra à dépasser les postures et à aborder les causes profondes de la crise ou s'il restera une nouvelle arène de confrontation politique. La classe politique congolaise et avec elle tout le pays retient donc son souffle. Et en politique, toujours devant ses électeurs et plusieurs autorités de sa base de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, Jethro Muyombi Timbu a fait la restitution des activités parlementaires. Devant une foule compacte, l'élu de Lubumbashi a clarifié les grands axes de la législature en cours. Chapiteau du Pullman Grand Caravia Hotel, rempli en un seul instant ce samedi 18 juillet 2026 dans une ambiance particulière. C'est dans ces décors que le député national Jethro Muyombi a tenu sa séance de restitution parlementaire devant plusieurs centaines d'électeurs et d'importantes notabilités de la province. La séance, qui figure parmi les approches communautaires de cet élu de Lubumbashi, connaît alors 3 temps forts. Tout commence par son devoir de redevabilité envers ses électeurs. L'honorable Jethro Muyombi prend la parole, expliquant l'essence de cet exercice démocratique auquel il se livre pour la 2e fois consécutive depuis son accession à l'Assemblée nationale. C'est un moment idéal pour nous députés d'être à l'écoute de la base. C'est dans ce cadre qu'il m'a paru utile d'organiser cette activité d'échange. Pendant près de 30 minutes, l'élu a passé en revue 2 axes majeurs. L'évaluation de la session des mars, de la production législative jusqu'au contrôle parlementaire, en passant par des travaux en commission. Et enfin, son apport tant sur le plan législatif que représentatif. Le bilan est positif. Nous sommes satisfaits du travail qui a été abattu par l'Assemblée nationale pendant cette session. Sur le plan législatif, l'honorable Jethro Muyombi a évoqué son apport dans les projets de loi sur les contenus locaux, en menant un plaidoyer pour la création d'emplois des jeunes et la protection des intérêts des entrepreneurs nationaux. Même cas pour la proposition des lois fixant les conditions d'organisation du référendum et la loi cadre relatif à l'enseignement en République démocratique du Congo, sans oublier différents plaidoyers menés en faveur de la jeunesse, dont le plus remarquable est celui en rapport avec le programme présidentiel des beaux jeunes congolais, lancé le 30 juin 2026. Les 2 projets de loi sont très importants pour les jeunes. Personnellement, je n'ai jamais assisté à une telle initiative. Quoi de plus normal que je félicite le courage de l'honorable Jethro qui rapproche ses électeurs afin d'être mis au parfum des réalités d'en haut et celles d'en bas. L'autre temps fort, c'est la présentation et le vernissage du livre « Servir pour changer des vies » de l'écrivain Chérubin Ilunga Wakaole, qu'il a dédié au dévouement remarquable du député Jethro Muyombi.
Fait surprenant alors qu'ils incarnent l'espoir d'une capitale belle et propre. Les bâtisseurs du service national ont été attaqués par des jeunes armés de pierres, de machettes et de bâtons dans les quartiers de Massina 3 et au pont Matete. L'un de leurs encadreurs, l'adjudant chef René Pondo a été grièvement blessé à la tête. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national et de la task force présidentielle chargée de l'assainissement de la capitale, a fermement condamné ces violences, rappelant le caractère apolitique des bâtisseurs de la nation dont la seule mission est l'assainissement de la ville. Non au changement de la constitution. Bandia wanabiso mabanga na ba machette babi kuta prendre la chef na bango to kangai de bazoki na libanga na molo na mutu na uto za traitement pa na biso na hôpital na zongi na musala pa na yako na musala yango na zali aska musala na continuer musala o batina. Quelques heures plus tôt, un autre incident s'est produit, cette fois au niveau du pont Matete. Des bâtisseurs de la task force occupés à des travaux d'assainissement, ici pris à partie par un groupe de jeunes non autrement identifiés. Armés des bâtons et des machettes, les assaillants ont semé la panique, comme le montrent ces images d'amateurs. Des attaques inacceptables contre des équipes engagées dans une mission noble d'intérêt public. Le commandant de la task force présidentielle d'assainissement, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, a fermement condamné ces actes de violence. Il appelle la population quinoise à faire preuve de civisme et à ne pas s'en prendre aux agents déployés pour assainir la capitale. Le général rappelle que ces hommes en tenue bleue sont apolitiques et n'ont qu'une seule mission, celle leur confiée par le commandant suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'assainir la ville de Kinshasa. La task force annonce d'ailleurs qu'une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ces agressions afin qu'ils répondent de leurs actes. Et puis retour sur cet élément de reportage, le premier contingent de 121 Congolais rapatriés d'Afrique du Sud suite aux violences xénophobes est arrivé à l'aéroport de Ndjili depuis vendredi. Ils ont été accueillis par la vice-ministre des Affaires étrangères Noëlla Ayegana-Gato. Ces derniers temps, la xénophobie est montée d'un cran au pays de Mandela, poussant de nombreux ressortissants étrangers à fuir. Et en mission à Kolwezi, le nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'ARSP, a échangé avec les entrepreneurs évoluant dans le secteur de la sous-traitance. Cette rencontre a permis de recueillir leurs préoccupations, d'identifier les défis auxquels ils sont confrontés et de réaffirmer l'engagement de l'ARSP à promouvoir un environnement favorable au développement de l'entrepreneuriat local. Les sous-traitants jouent un rôle important dans l'économie de notre pays. Si nous n'avons pas ces moments de dialogue entre l'ARSP et les sous-traitants, nous allons continuer à dire qu'on a capté je ne sais pas combien de milliards, on a créé autant d'emplois, mais vous n'aurez pas l'occasion de vérifier si réellement les emplois ont été créés. L'ARSP parle de prête-noms, l'ARSP parle des sociétés fictives. Mais comment vous allez identifier ces sociétés-là si vous ne contrôlez pas les sous-traitants? Aujourd'hui, monsieur le DG, le vrai sujet n'est plus juste l'accès au contrat, l'accès au marché, mais la qualité de contrat qu'on accorde aux sous-traitants, leurs conditions, l'exécution, les délais de paiement de ces contrats et la capacité réelle à permettre à ces contrats à développer nos sociétés. Aujourd'hui, nous vous disons, monsieur le DG, en tant qu'entrepreneur, un contrat ne suffit plus. Et surtout, si son exécution s'est faite dans des conditions déséquilibrées. Ensuite, les sociétés principales nous disent, vous êtes très cher. Mais très cher par rapport à qui? Par rapport à celui qui prend de crédit à l'étranger pour exécuter un marché en RDC. Pourtant, nous évoluons ici, nous prenons des crédits ici à des taux très très élevés. Ensuite, on nous dit baissez vos prix. Parfois, même, voire nous imposer de marges bénéficiaires très très faibles. La plupart des contrats juteux sont accordés aux entreprises étrangères ou aux entreprises mixtes. Ça veut dire, sous la forme, il y a 49% des parts qui sont attribuées à un Chinois, un Indien, et ainsi de suite. Mais dans la vérité, dans la pratique,
Tous ici, nous savons que ces entreprises n'appartiennent pas aux Congolais, ce sont des entreprises des étrangers, n'est-ce pas, chers amis? Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir qu'il y a des entreprises qui s'installent au Congo. C'est bon pour l'économie nationale. Nous encourageons cela. Mais dès l'instant qu'une entreprise s'installe dans notre pays et devient de fait entreprise principale. Et pour terminer, 5 morts dans un séisme de magnitude 5,1 au Pérou. On compte également 21 blessés et des dizaines de sinistrés dont les habitations ont été détruites, a annoncé ce dimanche l'Institut national de protection civile. Le séisme s'est produit samedi à 3 heures du matin, heure de Kinshasa, à une profondeur de 24 km. Son épicentre a été localisé à quelques 300 km à l'est de Lima. Place au rappel des titres à présent. La marche du 22 juillet aura-t-elle lieu? L'opposition semble ne pas avoir encore cédé à l'ouverture au dialogue initié par le président de la République. Malgré la rencontre avec la SENCO et les CC, la C64 continue de maintenir une certaine ligne ferme. Mais l'annonce du dialogue pousse déjà la classe politique à se positionner. Les réactions restent contrastées. Dans la majorité comme dans l'opposition, on se regarde en chien de faïence. Vous avez suivi le condensé des réactions dans ce journal. Ce fait étonnant, à Tchangou, des jeunes non autrement identifiés ont pris à partie les bâtisseurs engagés dans l'assainissement de la capitale. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a condamné cette agression, rappelant le caractère apolitique du service national. Et c'est par ici que va se refermer ce journal de dimanche. Merci à toutes et à tous pour votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.